Salut à toutes et à tous, c'est le coach et aujourd'hui, on est là pour vous parler du flip revers. On va vous apprendre à flipper et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Une accroche comme j'en ai jamais vu. Ah, toujours une sauce, ça me fait plaisir. Ok, comment on apprend le flip revers? Déjà, comme tout coup au ping-pong, tout part des jambes. Okay, tout part des jambes. Pour flipper, c'est une balle qui vient au-dessus de la table. Pour jouer une balle qui vient au-dessus de la table, très important, c'est le plus important, si vous ne le faites pas, vous n'y arriverez pas, c'est de venir avancer la jambe droite si vous êtes droitier bien sûr, ou la jambe gauche si vous êtes gaucher, venir l'avancer sous la table et mettre le poids du corps sur l'avant de la jambe, ok? Donc vraiment se pencher sur la table. Comme finalement sur tous les coups que vous pouvez faire au-dessus de la table, que ce soit les poussettes, coup droit revers, le poids du corps doit venir vraiment au-dessus de la table, ok? Envoie-moi une balle courte coupée et je vais vous montrer à quel point c'est important de déjà avancer la jambe et ensuite de mettre le poids du corps. Donc déjà, avancer la jambe, vas-y, je t'en prie. Donc là, si j'ai pas la jambe avancée, j'ai aucun contrôle sur la balle. Maintenant, je vais avancer ma jambe et pas mettre de poids du corps. Vas-y. Là, ok, la balle passe. Déjà, rien que le fait d'avancer la jambe, ça me permet d'avoir un peu plus de contrôle, mais vous voyez qu'il n'y a aucune puissance. Donc là, maintenant, je vais mettre mon poids du corps et avancer ma jambe. Vas-y. Oh le bâtard. Là, vous voyez que en m'avançant sur la table, la balle a beaucoup plus de puissance. Je me suis fait allumer, hein. On se rend pas compte, j'ai mal au dos. Désolé. Maintenant, on va parler de l'action de la raquette. Pour faire un bon flip, vous allez devoir prendre le temps. Déjà, vous avez le temps de jouer la balle. Okay, le flip, c'est un coup qui peut se jouer en phase, quand la balle est au sommet du rebond, mais il peut également jouer en phase descendante, c'est pas un problème. Okay, parce que vous allez avoir suffisamment d'accroche pour remonter la balle au-dessus du filet. Donc comment on fait pour raccrocher la balle? On va venir poser la raquette, la pointe de la raquette, sur la table. Okay, donc limite en ayant la tête de raquette qui pointe vers votre hanche gauche. Okay, donc avec le bras devant soi. Et le plus important, enfin pas le plus important mais très important, donc jambes avancées, poids vers l'avant, mais aussi il faut être suffisamment bas sur les jambes. Parce que si vous commencez haut, la balle va arriver, vous allez devoir poser votre raquette, donc avoir un mouvement du haut vers le bas, et ensuite un mouvement du bas vers le haut. Donc ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Si vous commencez bas, hop, votre raquette elle va être naturellement à la bonne hauteur, et vous n'aurez plus qu'à remonter la balle. Okay, donc là je vais t'envoyer 2-3 balles, et je veux que tu te concentres sur poser ta pointe de raquette sur la table. Okay, et je fais attention à être bas. Oh. Non, prends le temps de poser ta pointe de raquette. Non, pose. Ok, commence avec ta pointe de raquette direct sur la table. Ok. Vas-y, pose. Voilà. Et maintenant, attends la balle et tu pose. Plus d'angle. Elle est posée. Voilà. Pose à 90 degrés, vertical. Voilà, comme ça. Je me lève. Ah, super, magnifique. Ah. Essaye de sentir que la balle, c'est un truc qui est super cool en plus, c'est que le flip revers, vous pouvez le travailler tout seul. Là, vous envoyez une balle, hop. Sans que tu poses ta pointe de raquette. Et en fait, le but, ça va être d'essayer de relever la balle vers le haut. Tu vois, de la tirer vers le haut. Genre de l'accompagner tranquillement, pas la frapper, mais de l'accompagner vers le haut. On peut faire un aparté. Ouais. Oh, Quand tu tapes la balle, tu la tapes sur le haut ou le bas de la raquette? Sur le haut de la raquette. Sur le haut de la raquette. Tu la tapes sur la partie comme un top spin coup droit. Ok. Parce que le but, c'est vraiment de la... Toi, ton vocabulaire, c'est de la faire rouler sur la raquette. Ok. Donc là, vraiment sentir vers la pointe de raquette, la partie haute. Donc là, hop, attends. Je la remonte, hop. Oh. Je me barre, faut que j'arrête de me barrer. Ah, voilà, super. Ah, j'ai tapé la raquette. Ouais, parce que tu recules. Si tu la tapes, ça veut dire que tu es là, tu la tapes là. Enfin, au-dessus de la table. Bien. Non, c'est pas mon truc le flip. Ah, ok. C'est quoi les difficultés que tu ressens là? En fait, j'ai l'impression qu'au moment où je la touche, elle tombe. Ok. J'arrive pas à la frotter. Genre. Bah, envoie-moi 2-3 balles. J'ai essayé de le faire et ça se trouve, j'explique n'importe comment. C'est possible aussi. Tu veux une balle coupée? Ouais, balle coupée courte. Magnifique. Moi, j'ai pas besoin de mettre de vitesse. C'est juste, je pars d'en bas et je la remonte.
Oh, magnifique. Là, vous voyez, la balle n'est pas partie parce que j'avais pas mon poids du corps vers l'avant et j'ai pas suffisamment avancé ma jambe. Et ensuite, si je veux accélérer, là, je mets encore plus, je vais aller encore plus vers l'avant et je vais accélérer plus fort. Là, j'essaie juste de la relever. Si je veux aller plus fort, je vais accélérer plus vite. Oh! Ouais, elle tourne. Ah, ça fait 2 sur 2. Elle est belle. Et en fait, aussi très important, c'est que la balle, là, je la prends en phase descendante. Parce que de toute façon, je vais tellement raccrocher qu'elle va passer sur la table. J'ai pas besoin de me précipiter. Donc toi, vraiment, concentre-toi sur être bas, être au-dessus de la table et avoir la raquette, tête de raquette vers ta hanche, jambe droite bien au-dessus, sous la table et la prendre tard, surtout la prendre tard. Ok. Oh, c'est un peu long, pardon, sur moi. Voilà, super. Oh, bien. Bien. Super. Alors, c'est quoi qui a changé? Ce qui a changé, c'est que j'ai moins peur de frotter la balle en fait. D'habitude, j'ai presque peur de la table et du coup, je la prends trop tôt, pas assez, enfin quand elle est passée inattendu. Ouais. Et du coup, en fait, ça fait juste poc. Ouais. Donc maintenant, une fois que vous maîtrisez ce coup-là, ou en tout cas que vous avez compris, le but, ça va être de le mettre en place avec un déplacement. Parce que nous, on a commencé avec le pied directement sous la table, mais ce qui est le plus dur dans le flick revers, c'est de se positionner. Donc, tu vas me faire un service, coupé, je vais pousser court dans ton revers, et là, tu vas venir surtout avancer ta jambe, prendre le temps et remonter la balle. Ok. Tout est une question de prendre son temps. Oh, c'est beaucoup trop long, c'est ma faute. Désolé. Bien, super. Là, tu peux encore plus tard. Tu vois. Parce que si tu la prends plus tard, tu vas mettre plus d'effet. Ah, c'est trop long, pardon. Voilà, bien. Super. J'ai compris le flip pendant la vidéo. Hein? J'ai compris pendant la vidéo le flip. Ah bah c'est cool. Allez, à mon tour. Moi, je sais que mon problème principal, c'est de réussir à me replacer et ensuite d'avancer la jambe et d'avancer mon poids du corps. Problème de déplacement parce que j'ai le ventre. Oh, là, tu vois, par exemple, c'est trop long, bah. Non, c'est bon, je me suis juste pas placé. Wow. Ah, là, tu vois, par exemple, j'étais trop en arrière. J'étais comme ça, j'ai avancé ma jambe, mais j'ai pas avancé mon poids du corps. Donc la balle, elle n'avait pas sorti ma raquette. Oh, il est beau. Oh, waouh. Il continue. Même si la balle est hyper coupée, finalement, quand je prends mon temps, je peux le faire. Ok, maintenant, nouvelle astuce. Quand la balle est vraiment très coupée, on va faire un banana flick. Ok, ça va permettre d'esquiver un peu l'effet. Le principe est à peu près le même. Donc on va poser notre raquette là, sauf qu'au lieu de la prendre vers le dessus, on va juste lever un peu sa tête de raquette et, comment dire, lever un peu le coude aussi pour la prendre sur le côté. Donc au lieu de prendre la balle sur cette partie-là, donc l'arrière un peu au-dessus, on va la prendre un peu sur le côté. Donc ça donne. Hop, et ça permet de contrer un peu l'effet. Je vais la mettre en diagonale. Oh, bien joué. Le principe du banana flick, c'est que quand elle est tellement coupée, des fois, c'est dur de contrer l'effet coupé par de l'effet lifté. Du coup, en fait, on triche et on impose à la balle de l'effet latéral. Et en plus, en même temps, on la porte un peu. Ce qui fait que même si elle est difficile à remonter, comme on la relève, bah, elle passe quand même le filet. Surtout que une balle, donc l'axe de rotation, la balle va beaucoup tourner sur son axe de rotation, mais donc elle tourne presque pas sur les côtés. Et donc si vous venez de toucher la balle sur le côté, finalement, vous esquivez l'axe de rotation, et donc bah, vous subissez beaucoup moins l'effet qui est imprimé dans la balle. Et sur celui que j'ai passé,
Mon problème, comme d'habitude, c'est que j'étais pas suffisamment placé, j'ai pas suffisamment avancé. Et n'ayez pas peur de vraiment prendre le temps de poser votre coude, enfin de poser votre tête de raquette. Moi, je sais que je le fais à moitié, ce qui fait que j'ai pas suffisamment d'accélération pour relever la balle. Super. Et là, tu vois, toi, t'es parti comme ça. Tu avais la raquette à perpendiculaire à la table. Ouais. Ça, je le trouve plus simple. Parce qu'en fait, j'ai pas peur de me prendre la table ou quoi que ce soit. Du coup, l'accélération comme ça, j'ai pas peur. Alors que quand il faut passer en dessous, j'ai peur de taper la table. Mais le truc, c'est que si tu viens à 90 degrés de la table, tu vas jamais la toucher. Hein. Oui, on est d'accord que c'est inconscient. Oh le bat. Voilà, je suis un mec pas drôle. Mais vous voyez, là, son service était très coupé, mais dès que j'ai pris le temps, j'étais debout hein, pourtant, mais j'ai pris le temps de poser ma raquette et d'avancer mon poids du corps et de prendre la balle tard, du coup, je peux relever ce que je veux. Il n'y a pas de problème. Oh, elle est belle. J'ai pris le temps de poser, d'avancer mon poids du corps, ma jambe, poser ma raquette et ensuite de relever la balle. Voilà, c'était le flip revers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous voulez apprendre le flip coup droit, n'importe quel autre coup d'ailleurs. Et puis nous, on se retrouve pour un nouveau tuto, un nouveau conseil. D'ailleurs, il y a bientôt les matchs en R3 qui vont arriver. Donc une nouvelle vidéo, on fait plein de bisous et des cœurs. Ciao.